Mais qui voilà aujourd'hui, c'est Monsieur Greux qui revient. Oui, je sais, je suis pas trop présent, je vous l'ai dit, mais je suis là aujourd'hui pour vous parler des nouveaux iPhones d'Apple, parce que oui, vous le savez, le mois d'octobre, c'est le mois où on a les iPhones, où on peut en parler, on peut les regarder, on peut les toucher. Et moi, ce qui va m'intéresser, c'est de comprendre en quoi ces nouvelles séries d'iPhone, ces iPhone 12, vont être un des best-sellers d'Apple au niveau des iPhones, vont être les iPhones qui vont plus se vendre, et c'est une certitude. Donc on va se parler de ça en ouvrant cette jolie petite boîte que j'ai reçue de la part d'Apple. J'ai commencé un petit peu à l'ouvrir, regardez très rapidement, mais je voulais regarder la suite avec vous. On va donc se regarder ces nouveaux iPhones d'Apple. On les a pas tous, on a l'iPhone 12 et on a l'iPhone 12 Pro. Le Max et le Mini arriveront ultérieurement, mais vous allez voir, il y a plein de belles surprises, et surtout, on va vraiment se poser cette question, pourquoi est-ce que ces nouveaux iPhone 12 vont faire partie des meilleures ventes au niveau des iPhones de tous les temps pour Apple. Regardez-moi ce petit carton comme il est mignon. On va l'ouvrir, on va pas perdre trop de temps. À l'intérieur, il y a ça. Alors ça, normalement, c'est posé là, mais ça a glissé. Donc ici, on va avoir la toute première boîte de l'iPhone et tac, on ouvre. On a ici l'iPhone 12. Je trouve que la boîte est beaucoup plus fine que ce qu'on avait les années précédentes. Donc ça, c'est cool. On va s'ouvrir dans quelques instants. Et surtout à l'intérieur, regardez, ils m'ont mis ça là. On va continuer. Alors ici, j'ai le nouveau chargeur magnétique pour venir recharger vos iPhones par induction sans contact. Donc ça, c'est aussi très cool. On va se regarder ça dans quelques instants. Vous voyez, ils nous le mettent à l'arrière là. Vous le rechargez en USB-C, vous le branchez sur un bloc 20 watts et c'est parti mon kiki. Ok, parfait. Ensuite, et là, vous voyez, je n'ai plus du tout ouvert. Alors, ça, on retrouve une jolie petite boîte signée Apple. Alors attendez, il faut ouvrir ça. Tac, on ouvre. Viens là mon petit lapin. Hop, ah, oh. Ah ouais, ça c'est aussi très joli, j'adore. Hein. Bon, toujours les écouteurs à l'intérieur, mais ça je vous le passe, on l'a déjà vu. Ça, je trouve ça très beau. La boîte est magnifique. Et surtout, je suis toujours une fois de plus vraiment surpris par la finesse des boîtes. J'ai l'impression que c'était l'épaisseur des boîtes de l'année dernière, que je peux avoir aujourd'hui avec deux iPhones, alors que j'ai des boîtes qui sont vraiment toutes petites. Ils nous l'ont annoncé Apple, effectivement, on a des iPhones les plus petits, les plus fins en tout cas, jamais fabriqués par Apple. Donc ça, c'est aussi une très bonne nouvelle. Ils nous ont mis quoi ici? Des coques de protection. Ah, très chouette. On a une coque de protection en silicone blanc MagSafe, effectivement, pour pouvoir venir le recharger à travers votre coque. Donc ça, c'est bien. Et vous avez exactement la même dans ce petit bleu qui est très joli. Puisqu'on parle de coque de protection, c'est l'instant sponsor avec mon partenaire Rhinoshield, parce que oui, il vous propose également des coques de très bonne qualité pour venir protéger votre smartphone. Chez Rhinoshield, je vous cache pas que cette année, ils ont quand même mis le paquet pour vous proposer des protections pour venir protéger complètement et globalement votre iPhone. Mais avant qu'on aille plus loin pour regarder comment est-ce que ces coques de Rhinoshield vont s'adapter sur nos iPhones, on va déjà regarder nos iPhones. Et moi, j'ai vraiment hâte. Alors déjà, je vous le dis chaque année, l'unboxing est vraiment très bon parce qu'ils ont une conception, ne serait-ce qu'au niveau du papier, ouh là là, qui se déballe extrêmement facilement. Oh, ça, c'est vrai que c'est dingue. Ah ouais, j'adore hein, toujours l'expérience chez Apple. C'est très minimaliste, hein. Je pense qu'on a effectivement des boîtes beaucoup plus fines parce qu'on n'a pas de bloc de charge. Et ça, c'est un peu ce que je viens regretter cette année chez Apple. C'est-à-dire que vous avez effectivement votre câble. Là, on est effectivement sur du Lightning avec de l'autre côté, faites voir, viens là, mon petit lapin. Qu'est-ce qu'on a ici? Lightning USB-C, ça marche. Maintenant, il n'y a plus de bloc de charge directement dans vos boîtes d'iPhone. Et ça, c'est dommage. C'est dommage parce qu'effectivement, on voit que les prix restent sensiblement les mêmes. Mais par contre, les accessoires diminuent. Donc il faut que vous veniez acheter votre bloc de charge en plus. Et ça, c'est vraiment dommage, parce que ça vient changer un peu l'expérience, et c'est vraiment le point de regret que j'ai là-dessus. À côté de ça, le produit en lui-même est plutôt alléchant, plutôt intéressant. On reste vraiment dans ce qu'on avait effectivement l'année dernière. Hein. Le design est inchangé, on va se l'allumer d'ici quelques instants. Le bouton sur le côté, on va retrouver les haut-parleurs, on va retrouver ici une prise Lightning, vous le voyez. Vous avez votre petit bouton ici pour mettre en mute ou pas, vos boutons de volume. Ok, très bien. Moi, j'aime beaucoup, hein, le produit est vraiment très cool, et la prise en main est très bonne. Donc là, on est sur l'iPhone 12. Maintenant, on va passer ici sur l'iPhone 12 Pro. L'iPhone 12 Pro version Pacific Blue, j'ai ici une version 512 Go de stockage, mais quelle que soit votre capacité de stockage, eh bien ça ne changera absolument rien. Oh là là. J'aime vraiment, hein, vraiment ce produit. Hein. Très joli. Hein. Ça c'est cool, hein. Très bien bossé de la part d'Apple. On a ce domat, ça c'est bien parce que pas de traces de doigts, le bloc photo avec votre triple module photo, caméra principale, téléobjectif ultra grand angle. On a la caméra LiDAR juste là. On doit avoir un micro ici qui est planqué juste dans le coin, votre flash. Très efficace, hein. On a exactement la même chose sur les côtés. Le bouton pour l'allumer, pour l'éteindre. Votre bouton pour activer, désactiver le son. Les réglages au niveau du volume. Je sors mon iPhone 11 Pro Max. Là, j'ai l'iPhone 12 Pro, donc forcément le Max sera beaucoup plus grand. Mais l'iPhone 12 Pro Max sortira plus tard, donc on va pas pouvoir se les comparer directement. Ça, c'est vrai que c'est drôle parce que quand je les prends comme ça, en fait, j'ai pas l'impression qu'il y ait une grosse différence au niveau de l'épaisseur. Sensation de prise en main est vraiment différente. Bon, une fois de plus, là, on est sur du Max, donc on est sur autre chose. Mais vous voyez, pareil, domat. On a la même taille ici
au niveau du logo. Ce qui va vraiment changer, c'est la caméra LiDAR ici qu'on va pouvoir utiliser pour la réalité augmentée, qu'on va également pouvoir venir utiliser eh bien, pour prendre des mesures chez vous, pour pas mal d'usages différents. Et ça, on l'avait déjà avec l'iPad Pro. Et on va pouvoir le faire également avec un iPhone. Donc ça, c'est très très cool. Bon, écoutez, de ce point de vue-là, je suis assez conquis. Je vous le disais, chez RhinoShield, vous avez de quoi protéger vos iPhones et ça, c'est cool. On a ici des protections d'écran, parce que oui, il faut venir protéger le dos de votre smartphone grâce au coque, et je vous les montre dans quelques instants, mais l'écran aussi, ça peut être vraiment intéressant de venir le protéger, parce que s'il tombe sur la face avant, eh bien, ça peut venir vous éviter quelques petites déconvenues. On a donc des protections d'écran ici valables pour l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro. Ça se passe comme ça, vous venez, vous l'ouvrez, vous nettoyez votre écran, vous venez poser votre protection sur votre écran, et comme ça, vous partez, vous êtes tranquille, vous avez tout le kit d'installation à l'intérieur, on vous explique comment ça marche. Vous avez également les Impact Screen Protector, qui sera encore plus résistant qu'une protection d'écran classique. Donc si vous pensez que vous êtes à risque, ça vaut le coup d'investir. Ensuite, on va retrouver, eh bien, écoutez, de la coque de protection, ça on connaissait déjà. Vous venez, vous le prenez, vous le mettez sur votre iPhone, vous l'insérez. Vous avez votre bloc photo qui dépasse, et votre iPhone est complètement protégé de part en part, en ayant toujours accès à vos différents boutons. Et vous avez également les modes NX. Alors, les modes NX sont intéressants parce que vous venez l'insérer autour de votre iPhone, mais vous gardez toujours le dos visible si vous voulez retrouver votre couleur. Alors là, j'ai un petit mélange rouge et bleu. Vous pouvez venir choisir la couleur qui vous intéresse. Il y a beaucoup de références sur le site de RhinoShield. Vous avez un lien en bas dans la description et surtout, vous avez un code promo. Et oui, vous pouvez l'acheter moins cher grâce à RhinoShield et Monsieur Gros. Ça, c'est très très cool. Allez jeter un petit coup d'œil dans la description. Vous ne le regretterez pas. Pendant que je démarre et que je configure mon nouvel iPhone, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que ce nouvel iPhone d'Apple, pourquoi ces nouveaux iPhones d'Apple vont faire partie de ceux qui vont se vendre le plus. Déjà, on va situer un peu l'histoire. Vous connaissez l'arrivée d'Apple avec ses iPhones, c'est 2007. C'était il y a déjà 13 ans. Autant vous dire qu'il s'est passé pas mal de choses en 13 ans. On a vu arriver un iPhone tous les ans avec, je dirais, un vrai changement et une vraie explosion, un modèle très phare au niveau de l'iPhone 10. C'était les 10 ans de l'iPhone. C'était un produit différent qu'on retrouve aujourd'hui, bien évidemment, avec ce design, avec Face ID, une innovation très importante du côté de chez Apple. Je pense que l'innovation la plus importante qu'on a pu retrouver avant, c'était l'arrivée de Touch ID pour venir déverrouiller grâce à son empreinte digitale. Alors ces iPhones, qu'est-ce qu'ils ont de différent et en quoi est-ce qu'ils vont être, je dirais, intéressant et pourquoi il faut se positionner? Vous le savez, chez Apple, il y a toujours des innovations qui arrivent. Une année après l'autre, les iPhones sont toujours plus puissants, sont toujours plus performants, ont toujours des écrans de meilleure qualité, iront toujours plus loin au niveau de la photo, mais également au niveau de la vidéo. Et je puis vous le dire, moi ça fait quasiment un an que Apple m'a gentiment prêté l'iPhone 11 Pro Max, et je vais vous dire pourquoi est-ce que moi je l'utilise au quotidien. Tout simplement parce que aujourd'hui, pour moi et pour mes usages à moi, c'est une des meilleures solutions pour venir faire de la vidéo sur Instagram. Avant que j'utilise mon iPhone, j'avais des vidéos sur Instagram qui n'étaient pas de bonne qualité. On avait l'impression de voir des gros pixels et c'est vraiment ce que je viens reprocher. Alors aujourd'hui, on voit effectivement que sur Android, les constructeurs font beaucoup d'efforts pour avoir des smartphones qui sont meilleurs en vidéo. Maintenant, le problème, c'est l'application Instagram, puisque Instagram doit développer une application qui va être compatible avec beaucoup de smartphones du marché. Tandis qu'Apple, eh bien, ils ont une seule application qui est disponible pour uniquement leurs produits, ce qui leur permet de beaucoup mieux l'intégrer. Et pour moi, il y avait une vraie grosse différence au niveau de la vidéo. Et c'est pour ça que je me suis positionné chez Apple. Alors, au-delà du fait que je monte sur Final Cut Pro, que l'écosystème Apple me va très bien et que c'est une super solution, que ça marche très très bien, le point de bascule, ça a vraiment été la vidéo pour les stories Instagram. Mais ça correspond à moi, à mes usages et à mon métier. Alors moi, justement, je veux qu'on parle de cet iPhone-là. Cet iPhone-là, ça va être une des meilleures ventes pour Apple au niveau de l'histoire des iPhones. Le deuxième iPhone, souvenez-vous, c'était l'iPhone 3G. On n'avait pas la 3G sur le premier iPhone, on avait une connexion qui n'était pas très rapide. Avec l'iPhone 3G, on est arrivé dans une nouvelle ère. Ensuite, il y a la 4G. Et là, avec cet iPhone 12, c'est l'ère de la 5G parce que oui, c'est le premier iPhone qui a de la 5G. Et c'est pour ça que cet iPhone va cartonner et va vraiment bien se vendre dans le monde entier. Alors pas forcément en France tout de suite, alors il va se vendre, hein, j'en doute absolument pas, parce qu'on a toujours des bénéfices, on va venir renouveler son smartphone tous les 2 ans, les personnes qui sont vraiment fans d'Apple vont venir renouveler pour avoir le dernier iPhone et le plus puissant, mais ce qui va surtout être la clé du succès de cet iPhone, eh bien c'est la 5G. Aux US, en Asie, qui sont des marchés beaucoup plus mûrs au niveau de la 5G que ce qu'on va retrouver tout de suite en Europe. Alors la 5G en tout cas en France, pour juste parler de la France, elle va commencer réellement à arriver en 2021. 2021 avec une évolution sur 2022. Donc on va pas forcément se dire aujourd'hui, je vais acheter un iPhone pour avoir de la 5G. On va acheter un iPhone de la série 12 pour avoir un des iPhones les plus récents, le plus de performance. Mais vous allez voir que les chiffres de vente en Asie, aux US, vont littéralement exploser parce que ça permettra d'avoir de nouveaux usages. On pourra aller beaucoup plus loin, faire beaucoup plus de choses et ça va être un vrai point de bascule aujourd'hui chez Apple. Voilà en tout cas ma vision par rapport à ces iPhones et je suis persuadé, et on verra les chiffres en début d'année prochaine,
que cet iPhone, en tout cas que cette gamme d'iPhone va cartonner. Et en plus, c'est extrêmement intéressant de comprendre pourquoi est-ce qu'Apple nous propose 4 nouveaux modèles. L'iPhone 12 mini, l'iPhone 12, l'iPhone 12 Pro, l'iPhone 12 Pro Max. Pro, déjà, on le voit, c'est pour aller plus loin au niveau de la photo. On garde les mêmes processeurs, donc la même performance. Le Max pour avoir un plus grand écran. Mais les usages, ils sont vraiment là pour moi, pour la photo. Et le mini est intéressant parce que il vient vraiment chercher d'autres personnes qui ne veulent pas forcément des smartphones avec des grands écrans. Donc il y a pas mal de choses intéressantes là-dessus. On va le voir, on va regarder ça, on en parlera, on va se les tester tous ces iPhones. Donc je vous invite à venir vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, comme ça vous saurez tout sur les nouveaux iPhones d'Apple. Pour moi en tout cas, je vais prendre celui-là, il va venir remplacer, hop là, ce modèle-là. Je vais donc me faire un petit transfert de données. Je vous passe un peu le truc parce que ça va durer un peu longtemps. Mais par contre, je pense que toutes les stories que je vais publier la semaine prochaine sur Instagram seront faites avec cet iPhone-là. On verra donc s'il y a un bénéfice au niveau de la vidéo. Je ne sais pas s'il y aura un bénéfice au niveau de la caméra de selfie, qui était pour moi un des points un peu négatifs de l'iPhone 11 Pro, 11 Pro Max. On n'avait pas de stabilisation optique, la qualité est un peu plus complexe. Surtout si vous me suivez, vous savez que je tremble des mains. Donc le fait de ne pas avoir de stabilisation lorsque je vais venir filmer, eh bien c'est un petit peu rédhibitoire. Donc je vous invite également à me suivre sur Instagram pour tout savoir et on va pouvoir se tester, faire plein de photos avec ce nouvel iPhone. Donc ça va être très cool. Sur ce, je vous embrasse, prenez soin de vous. Et puis à très vite parce que oui, vous le savez, je suis encore en tournage avec Amazon pour l'émission Ça va cartonner. On tourne le 11e épisode et dernier épisode de la semaine prochaine. Encore un peu de balade à droite à gauche histoire de compléter quelques petits plans. Et puis je serai 100% disponible et 100% avec vous de retour sur la chaîne. Donc merci de votre patience, à très vite. Et puis beaucoup d'amour surtout, cœur sur vous. Des bisous et de l'amour. À très vite. Ciao, ciao. Got to feel in heaven when my lover's near. Lord, let this moment last for another year.